Aujourd'hui, on est mobilisé parce qu'aujourd'hui, le plan d'urgence a donné satisfaction sur certaines choses, notamment pour les urgences. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas que les urgences sur un hôpital, on a tout le monde qui travaille aussi à l'hôpital. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est revaloriser le monde hospitalier. Aujourd'hui, l'hôpital va mal, hein, on le sait très bien. Hein, il y a plein de services qui ferment, il y a des lits qui ferment, des gens qui ne peuvent pas être pris en charge correctement et comme on l'a toujours fait. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'on ait plus de personnel et qu'on soit revalorisé aussi par rapport à notre travail et reconnu aussi. Qu'est-ce que vous dit votre direction ici à Chambéry par rapport à cette demande? Alors sur l'hôpital, on a obtenu des choses quand même qui ont été concrétisées avec les urgences. On arrive à négocier quelques petites choses. Par contre, après, il faut bien savoir que les gouvernements, c'est eux qui dirigent le tout. Et du coup, les hôpitaux ont des fois les pieds et les mains liés et n'ont pas les budgets alloués pour donner satisfaction à leurs salariés. Et ce qu'on veut, c'est que Madame Buzyn prenne ses responsabilités et qu'elle dise haut et fort que l'hôpital va mal et qu'on a besoin d'elle, quoi. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle agisse. Audrey Masselet, vous êtes aide-soignante à l'hôpital, vous êtes aussi la responsable FO. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça fait des mois que vous vous mobilisez. Il y a eu un plan d'urgence qui ne vous a pas satisfait, parce qu'il ne répondait pas totalement à ce que vous demandez. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce gouvernement qui ne prend pas en compte vos revendications? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On cherche en fait quels moyens d'action on peut avoir pour que ce gouvernement nous écoute enfin, qu'il reste complètement sourd à n'importe quelle action. Est-ce qu'il va falloir à un moment donné fermer l'hôpital? Je pense qu'ils font ce qu'il faut pour qu'on puisse les fermer. Est-ce qu'à un moment donné il va falloir rentrer vraiment dans des actions plus dures? Est-ce qu'il va falloir menacer vraiment pour qu'à un moment donné on puisse nous écouter? Et puisque l'hôpital public est à genoux. Agents de la fonction publique hospitalière et plus largement l'ensemble des fonctionnaires, il est temps de se défendre. Pascal, vous travaillez à l'hôpital, mais vous n'êtes ni médecin, ni aide-soignante, ni infirmière. Vous faites partie de ces salariés qui ont de nombreux métiers à l'hôpital. Hein. Et donc, parlez-nous justement de vos soucis, à vous. On souhaitait être présente avec mes collègues techniciennes de laboratoire, parce qu'effectivement, quand on parle des hôpitaux en souffrance, on a toujours tendance à parler des infirmiers, des soignants. Il faut savoir qu'il y a des tas d'autres corps de métier qui travaillent comme nous 24/24. Donc le laboratoire est ouvert et reçoit en permanence des prélèvements. Une personne qui arrive aux urgences, c'est un prélèvement qui nous arrive immédiatement. L'hospitalisé, c'est pareil. Et c'est un lieu stratégique, le laboratoire. Exactement, c'est un lieu stratégique. On est indispensable aux médecins pour faire le diagnostic des malades. Et souvent on nous oublie alors qu'on est aussi dans le même cas avec des roulements, des retours sur poste quand il manque du monde, il faut sans arrêt être là et on se sent un petit peu oublié, comme les manip radio, comme des tas d'autres gens qui travaillent à l'hôpital. Concrètement, alors au niveau local, à l'hôpital de Chambéry, ce qu'on demande depuis de nombreuses années maintenant, c'est une meilleure politique de recrutement, puisqu'à l'heure actuelle, on a des contractuels qui commencent à l'hôpital, qui ne sont sur d'autres grilles de salaire que les fonctionnaires, c'est-à-dire qu'une infirmière qui sort de l'école, elle est embauchée à l'hôpital de Chambéry, elle va gagner 1 450 € par mois. Pour nous, c'est pas possible, et en plus, c'est le parcours du combattant pour arriver enfin à la mise en stage et la titularisation. Alors certes, on n'est certainement pas le plus mauvais des hôpitaux, mais clairement, on a une perte d'attractivité ici et l'hôpital pourrait faire des efforts. Pour vous, dans votre service, mais peut-être les autres techniciens, c'est quoi qui vous met en difficulté? Qu'est-ce qu'il faudrait? Quelles sont vos revendications précisément? Alors, nous, en revendications concrètes, on aimerait avoir des plannings qui soient quand même plus stables et pouvoir avoir une vie en dehors de l'hôpital. On doit revenir et il faut toujours qu'on soit là. Donc le moindre arrêt, etc., il faut qu'on se remplace. On a la chance d'avoir, comme tous les médicaux de l'hôpital, une conscience professionnelle
professionnel et un amour de notre boulot qui fait qu'on est en permanence là, mais on se fatigue, on a énormément de travail et ça n'est pas toujours très bien reconnu. Ça fait des années qu'on est toujours pareil au niveau salaire, on commence à être très très fatigué de ce manque de reconnaissance, pas de nos services obligatoirement, mais de l'État qui dénie nos compétences et nos qualités au sein de l'hôpital. On estime à peu près, on n'a pas les chiffres exacts, mais on estime qu'il manque 50 infirmières et 30 aides-soignantes à l'hôpital de Chambéry, en sachant qu'on a même maintenant des problèmes pour recruter des électriciens, des plombiers, puisqu'en fait l'hôpital a du mal à être attractif. Là pour le coup c'est une problématique nationale, puisque c'est vraiment la grille des salaires qui pose problème. On n'est pas augmenté depuis 10 ans et du coup au niveau des salaires ça ne suit plus du tout dans notre région qui est un bassin d'emploi assez important. Et bien ce genre de métier n'attire pas du tout à l'hôpital. Aujourd'hui la seule solution qu'on ait, c'est de se mobiliser et de montrer aux gens qui sont à l'extérieur de l'hôpital que on est là, on existe et on a besoin de travailler et on veut travailler dans de bonnes conditions. Et on est là pour eux surtout. Merci beaucoup. Merci à vous. Quand vous voyez par exemple des jeunes qui vont, ça va être leur premier emploi, quand elles sortent de l'école, parfois elles sont déjà en couple, par exemple, elles vont vouloir avoir des enfants. Mais à l'hôpital de Chambéry, on n'a que 35 places pour la crèche. Donc c'est clair que si jamais elles ont le choix d'aller dans un endroit, dans un hôpital qui saura mieux les accueillir, eh bien elles choisiront l'hôpital qui les accueillera le mieux. L'ambulatoire, c'est le drive à McDo, ça rapporte du pognon. Simple. Rentabilité et débilité ont la même combinaison. Basique. Faut plus de 4 heures pour récupérer d'un coup de marteau dans les genoux. Simple. À plus de 80 ans, on te voit à la maison, on s'en fout. Basique. Bobo, euro, dodo, c'est un système qui se délite. Les abrutis d'en haut qu'on ose encore appeler des élites. Basique. Quand tu pousses les gens... 30 ans, ça fait 7 ans que je suis infirmière, j'ai déjà été en burn-out. Vous trouvez ça normal? 7 ans, au bout de 7 ans de métier? Est-ce que c'est normal? Oui ou non? Voilà, merci. Donc juste au bout d'un moment donné, c'est aussi à vous qui avez plus de pouvoir que nous, parce que nous on a juste le droit de descendre dans la rue et de dire des choses, mais c'est aussi à vous de les faire bouger à un moment donné. Les soucis que vous pouvez avoir, les contraintes au niveau du personnel, le manque de personnel, nous on fait remonter, mais on n'a pas plus de pouvoir que de faire remonter vos revendications. Je sais pas, faites faire remonter vos revendications. Je sais pas, faites des courriers à Madame Buzyn toutes les semaines et quand elle en aura marre, peut-être qu'elle pourra lire et ouvrir une lettre et faire bouger les choses. Vous êtes en train de faire, moi je travaille à la ville de Chambéry, dans les EHPAD, notamment dans les EHPAD, il y a un budget qui dépend de l'ARS. Vous êtes en train de faire des analyses de pratique pour réduire encore, malgré tout ce qui a été fait sur les EHPAD et la souffrance des usagers et des agents, vous êtes en train de faire des analyses de pratique pour voir un peu où vous avez de la marge pour réduire encore le fonctionnement. Si, ça a été dit très clairement par les salariés des EHPAD. Il y a en ce moment à la ville de Chambéry, on a 2 EHPAD, les Clématis et les Charmilles, où c'est l'ARS qui est en train de pousser avec le CEPOM, le fameux CEPOM, elle est en train de pousser pour faire rationaliser des moyens, faire des contrats d'objectifs sur 5 ans. Mais ça, derrière vos contrats d'objectifs, il y a des agents, il y a des usagers, et on s'en fout, c'est les humains d'abord. Vous êtes dans des métiers hospitaliers, c'est l'humain d'abord, c'est pas la rationalisation des coûts. Pas le profit. Et quand vous faites ce que vous faites, c'est-à-dire, vous, c'est vrai que vous écoutez il y a au-dessus de vous, comme vous dites, il y a le gouvernement et les consignes du ministère, mais à un moment donné, vous devriez être solidaire et vous mettre en grève avec les salariés. Quand vous voyez ça, ça devrait vous prendre les tripes quand vous voyez ce que vous faites. On n'a jamais vu personne en manif de l'ARS, de n'importe où, pour soutenir l'hôpital public et être clairement de notre côté sur les conditions de travail. Au lieu de ça, on entend des choses sur l'ARS. On se demande à la fin, est-ce que vous voulez pas tuer l'hôpital public? Nous, à Saint-Jean, on est de Saint-Jean, on est en chirurgie. Tous les hivers, notre chiffre d'affaires, entre guillemets, il est fait avec l'hiver et les skieurs. D'année en année, on en a de moins en moins. Ils vont où les gens? Ils vont à Medipôle. Parce que les médecins de station et les médecins de ville les envoient à Medipôle. Est-ce que l'ARS n'est pas une volonté de tuer l'hôpital public? Parce que clairement, publiquement, vous pouvez dire que non, l'ARS ne tue pas l'hôpital public. Parce que dans les faits, c'est pas le cas. La chirurgie de Saint-Jean-de-Maurienne, elle est en train de couler. C'est la dernière saison, si ça se trouve, qu'on va faire.
Et parce qu'on ne nous aide pas et qu'à chaque fois qu'on a des patients, ils sont envoyés chez nous. À Médipôle. Et nous actuellement, donc après nous on va aller où? Voilà, si Saint-Jean y ferme, le premier hôpital c'est Chambéry ou Albertville et c'est une heure de route. Qui habitent au fond de la vallée, qui sont à 3-4 heures de Chambéry. Nous on n'a plus de place à Chambéry, on est plein comme des œufs. Et ben voilà. Donc la seule solution pour c'est Médipôle. Parce qu'il y a des cailloux là. Qu'on soutienne le privé, non, loin de là, mais on fait avec les moyens que l'on a au niveau des finances publiques. Hein. Donc attendez, c'est mon directeur qui appelle. C'est tombé, elle peut me répondre. Bonjour, monsieur le directeur. On est là. Il nous a vu il n'y a pas longtemps. C'est une hausse urgemment des salaires de plus de 300 € qui correspond à la baisse qu'on a eue depuis 10 ans de gel de salaire, qui permettra éventuellement, je dis bien éventuellement, un peu plus d'attractivité pour des métiers qui ne sont pas du tout attractifs, puisqu'on trouve bien mieux payé dans les mêmes fonctions ailleurs, avec beaucoup moins de contraintes, de services publics notamment. Voilà. Donc nous on demande une augmentation salariale immédiate et pas des primes pour la couronne parisienne ou des petites primes de dépendance pour les aides-soignantes, mais bien une hausse des salaires de plus de 300 €. Ça c'est clair. Autrement, les gens ne postuleront plus, ne postulent plus. On a 50 postes vacants à l'hôpital de Chambéry. 50 infirmières et 30 aides-soignantes. 30 aides-soignantes, ça veut dire qu'on ne tourne plus et qu'on va devoir fermer des services. Alors l'hôpital de Chambéry ne recrute même plus des électriciens et des plombiers. On n'a plus. On trouve plus de saisonniers pour l'hiver. Parce qu'un ouvrier. Tellement nos salaires sont minables. Il est payé bien plus que chez nous. Chez nous, c'est en dessous du SMIC avec une indemnité compensatrice. Au niveau européen, on est 20e. Et vous le savez, les fonctionnaires sont payés en contractuel en dessous du SMIC. Donc on a des postes vacants. Est-ce que vous savez le salaire d'une infirmière qui sort de l'école, est-ce que vous le connaissez, madame? Non. C'est 1432 € avec les primes de dimanche. Combien? Vous savez que la prime grand âge qui vient d'être annoncée par le gouvernement, les infirmières ne pourront pas y prétendre et ni les agents hospitaliers qui sont faisant fonction. C'est-à-dire que dans une même équipe qui vont soigner les mêmes personnes, tous n'y auront pas le droit. Et surtout, c'est la fonction publique hospitalière qui a le droit et nos collègues de la territoriale ont été les grands oubliés, alors qu'ils font exactement le même travail. 17 EHPAD en Savoie quand même territoriale, avec des auxiliaires de soins qui ont les missions d'aide-soignante, hein, les mêmes conditions, les mêmes soins, enfin, et là elles n'ont rien. Divisé pour mieux régner. Divisé pour mieux régner. Et est-ce que vous savez que par rapport à la réforme des retraites aussi, au niveau des soignants, on va leur demander de travailler jusqu'à plus de 64 ans, alors qu'actuellement les aides-soignantes qui peuvent prétendre à la retraite à 57 ans, il y en a déjà que la moitié qui ne peuvent plus travailler à cet âge-là, parce qu'ils sont ils ont le dos cassé, ils sont reclassés, ils sont en longue maladie, on n'est déjà pas capable de travailler dans nos fonctions jusqu'à 57 ans. Comment voulez-vous qu'on puisse y arriver jusqu'à 64 ? C'est aucune reconnaissance, c'est pas à la hauteur de nos attentes. En train de fuir et il y a des défauts de soins à l'heure actuelle dans les hôpitaux parce qu'il n'y a plus assez de personnel qui en plus les seuls qui restent sont démotivés et la seule chose qui reste ils cherchent à fuir en fait. Voilà ce qui est en train de se passer dans les hôpitaux. Les agents qui restent, les seuls motivés qui restent, eh bien ils commencent à lâcher aussi et ils veulent fuir. Voilà ce qui est en train de se passer. Et bientôt, qu'est-ce qui va se passer? Quand on n'aura plus l'égalité des soins pour tous, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir à un moment donné assumer qu'il y a des gens malades qui vont mourir chez eux parce faute de soins. Ça, il va falloir à un moment donné que quelqu'un l'assume. Et clairement, c'est pas aux soignants de l'assumer tout ça. C'est pour ça qu'ils font ça. Il faut savoir qu'on est démarché par d'autres pays déjà hein, pour les soignants. La Belgique notamment, le Québec, les pays du Nord, la Suisse et le Québec. Hein, donc les gens voyagent de plus en plus et donc on n'aura plus personne à postuler puisqu'il y a d'autres pays qui sont bien plus intéressants. Et les conditions de travail, alors en Belgique, puisque je connais bien, sont bien meilleures qu'en France. Hein. À Chambéry, donc il n'y a aucune comparaison. Vous passez un scanner ou une IRM, il n'est pas interprété ici, il est interprété à Bordeaux, à Lyon, en télémédecine, parce que nous n'avons plus de radiologues, ou très peu. Et si ça continue, bah, pourquoi pas à l'étranger, vu le manque de médecins. Pour les riches, je pense que c'est vraiment à double vitesse. Et du coup, en plus, comme c'est des entreprises privées qui interprètent nos imageries, à savoir qu'on irradie, je dis bien irradie tout le monde,
puisque faut faire le maximum d'examens pour faire des sous, hein, dont vous parliez bah, tout à l'heure au chirurgien. Du coup, vous venez de pleurer parce que vous avez un mot de tête, vous aurez un scanner à Chambéry, mais on s'en fout de la dose, on s'en fout du reste. On a alerté au niveau national les manips radio de cette problématique qui remonte partout, et on est en grève de cotation actuellement. L'hôpital de Chambéry, on est à moins 250 000 €, mais vous devez peut-être le savoir. Et voilà, je tenais. Sur ce qu'il vient de dire, parce que je fais aussi manip radio à Saint-Jean-de-Maurienne, on est aussi IMADIS, et on a constaté une hausse des examens, une surirradiation des patients pour une boîte privée qui soi-disant arrive à la rescousse des hôpitaux parce qu'il n'y a pas assez de médecins. C'est faux. Il y a des médecins, c'est juste qu'ils fuient tous ces hôpitaux puisqu'ils sont pas assez payés, ils vont tous dans le privé. Donc eux ils arrivent et en fait ils sont en train de creuser encore le trou qu'il y avait pour mettre un fossé, parce que s'ils arrivent et qu'il n'y a pas assez de médecins, bah forcément on n'a plus besoin de médecins, maintenant plus besoin de radiologues sur place, il n'y a que des privés. Moi je suis dans le public, j'ai signé pour travailler dans un hôpital public et je bosse à 70% de mon temps pour des boîtes privées. C'est pas normal, j'ai pas de prime pour ça non plus. Moi je resterai en public, mais c'est pas normal, moi j'ai pas signé pour ça. Et c'est complètement dégradant quoi. Et l'irradiation, je pense vraiment que ça va être le scandale dans une dizaine d'années, comme le sang. Je fais un grand parallèle, mais comme le sang. Il y aura un grand procès, il y aura des gens qui seront à la barre, des accusés, et on va dire ah mais pourquoi vous avez appuyé sur le bouton? Bah parce qu'on m'a demandé, parce qu'on a été obligé, parce que nous ne sommes pas médecins et nous sommes obligés d'appuyer sur ce bouton et d'irradier des gens. Mais c'est vos enfants qui se font irradier, messieurs, dames, pour peut-être rien du tout. Une IRM cardiaque qui dure 1 heure de machine, donc 1 heure de machine, aujourd'hui il y a encore quelques médecins publics qui le font. Il faut savoir que c'est rémunéré pareil qu'un genou quand on dure 10. Du coup le calcul est vite fait si demain le privé met le nez dans l'hôpital. Hein. On fait 5 genoux en 1 heure, l'hôpital il gagne 1 500 € au lieu de 250. Pour un examen cardiaque aujourd'hui on n'a que 2 radiologues et bientôt une qui a un congé maternité qui fait de l'IRM cardiaque à Chambéry. Et je pense qu'en Savoie on doit être un des seuls centres. Donc après, il faut aussi s'interroger sur ce fameux T2A hein, qui a été mis et peut-être réévaluer tout ça hein, au niveau de l'ARS. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait des examens et du coup des médecins qui, comme ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent, parce qu'on va leur dire hein, discrètement que l'IRM cardiaque, ça fait pas trop rendre des sous à l'hôpital, donc il faut essayer d'en faire moins et plus faire de genoux. Et ben là, on limite les soins. Et vous n'allez pas me dire aussi le ménage. Il ne reste plus personne de venir travailler à l'hôpital. Même pas un électricien, même pas un plombier, on n'arrive plus à recruter personne dans l'hôpital. Le problème c'est qu'aujourd'hui notre cri d'alerte, il n'est pas seulement pour les travailleurs de l'hôpital, mais on est là aussi en tant que citoyens. C'est-à-dire que nous on a bien la conscience de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de s'effondrer. Et est-ce que c'est ce monde-là qu'on veut? Est-ce qu'on veut à un moment donné que dans notre pays, il n'y ait plus un hôpital où on puisse se faire soigner? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut ne plus pouvoir emmener nos enfants, nos parents? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on veut encore que voilà, nos parents sous prétexte qu'il n'y ait pas assez de personnel, on les élève pas, on les lave pas? Exactement. On les douche pas? Est-ce que c'est ce genre de société qu'on veut? On les fait dormir à 14h30 dans les services. 14h30 on les met au lit pour faire dodo. Mon beau-père on le levait plus et tout parce qu'il n'y a pas de personnel pour le recoucher. Quand ma belle-sœur venait pour le lever à 14h. Au niveau de l'image. Responsabilité de ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que ce sera jamais aux soignants à dire qu'est-ce qu'il va falloir à un moment donné, il va falloir choisir qui on va soigner. C'est ça qu'on va nous obliger à faire. Que ce gouvernement nous le dise à un moment donné, qui on soigne et qui on ne soigne plus. Parce qu'un jour, si ça continue comme ça, on va être obligé d'arriver à ces choix. Et c'est certainement pas la base, les travailleurs de base qui vont devoir faire ces choix-là. Certainement pas avec nos salaires et certainement pas avec nos responsabilités. À eux de nous le dire. À Madame Buzyn de venir nous dire qui on soigne et qui on soigne plus maintenant. Le problème, profit et accès aux soins pour tous. C'est pas possible. À un moment donné, il faut faire le choix entre les deux. Sauf que les directeurs, pour pouvoir à un moment donné tenir de budget, le choix il est vite fait. C'est sûr. Et actuellement, c'est ce qui se passe. Vous nous répondez quoi là? Vous n'avez pas encore beaucoup parlé. Bon, moi je vous écoute parce que mon rôle c'est de vous écouter, de faire remonter vos revendications. Je vous dis, moi je n'ai pas plus de pouvoir que vous pour vous donner aujourd'hui, vous permettre d'avoir des salaires plus élevés, de pouvoir recruter du personnel. C'est pas dans mon pouvoir. Donc moi je vais faire remonter vos revendications, remonter au niveau du niveau régional. Et puis ben voilà, en espérant que ça puisse porter ses fruits et que ça soit remonté au niveau national aussi. Et humainement, moi c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je vous ai entendu, il y a une autre de mes collègues qui vous a entendu, on va récapituler cela et on va faire remonter au niveau régional. C'est dur de dire qu'en étant adjoint de l'ARS, vous n'avez pas plus de pouvoir que nous. Alors, vous avez un devoir de réserve qui est imposé à tous les fonctionnaires d'État et surtout dans les hauts postes. Par contre, à un moment donné, il va bien falloir que tout le monde prenne ses responsabilités et sorte de ce devoir de réserve. Autant les directeurs d'hôpitaux que les personnes qui sont dans les ARS, qu'à toutes les strates, à un moment donné, il va bien falloir que quelqu'un sorte de son devoir de réserve et qu'on puisse enfin sauver cet hôpital public qui est en train de crever. Dans le plan urgence, puisque en fait on est toujours
on fait suite au plan urgence du 22 novembre de Madame Buzyn qui n'a rien apporté du tout.